Salut, c'est Chelsea, bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, dans cette vidéo, je vais te parler un peu de la violence faite sur les Noirs aux États-Unis, donc du coup des Noirs américains en fait, et d'un détail dont très peu de personnes parlent souvent. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te le dis tout de suite. Si tu suis les infos, les news, les journaux, la télé ou quel que soit le canal par lequel tu t'informes, je t'apprends rien en te disant que la police aux États-Unis a plus de facilité en fait à appuyer sur la gâchette lorsqu'il s'agit de suspects ou de criminels ayant la peau noire. C'est-à-dire que le traitement envers un blanc sera complètement différent à parité de situation. Le traitement envers un blanc sera complètement différent comparé au traitement envers un noir. Au fil des années, en fait, à travers les médias, les journaux, la télé, etc., le crime a tout simplement été associé au noir. C'est-à-dire, lorsque les gens entendaient noir, ils pensaient subitement, sûrement c'est un criminel, sûrement il est dans les métiers, entre guillemets, du crime, quoi. Ce qui fait donc que les policiers, à l'heure actuelle, le résultat de ça, c'est que les policiers, lorsqu'ils se retrouvent face à un suspect noir, face à un criminel noir, ils ont simplement plus peur. C'est-à-dire, ils craignent plus pour leur vie que lorsqu'ils se retrouvent face à une personne d'une autre communauté blanche, sud-américaine ou chinoise, etc. Est-ce que les policiers qui réagissent de façon aussi violente face à un noir américain, est-ce que ce n'est pas digne en fait d'être reporté sur les journaux? Bien sûr, parce que de toutes les façons, il s'agit toujours de vies humaines. Ce qu'on oublie de dire en fait, c'est que dans la communauté noire, la majorité des personnes qui se font tuer, c'est-à-dire la majorité des homicides, sont commis par d'autres noirs. C'est-à-dire que le plus grand danger pour un noir américain en 2019, c'est un autre noir comme lui. 80% des crimes qui sont perpétrés dans la communauté noire américaine sont commis par des noirs américains. Seulement 20% par des personnes d'autres races. Est-ce que vous comprenez un peu mon point? Alors, bien sûr, c'est bien de parler de ce phénomène-là parce que c'est un fait, d'accord? Il est clair, il a été reconnu justement que la police a plus tendance à faire feu, à appuyer sur la gâchette lorsqu'il s'agit de personnes noires. C'est une bonne chose d'en parler. Mais pourquoi parler de la cause, de la chose mineure, de la cause mineure, je voulais dire, et pas de la cause majeure? C'est-à-dire, on ne peut pas parler de ça sans dire à côté que, mais regardez quand même que le plus grand danger pour un noir actuellement aux États-Unis, c'est un autre noir. 80%, c'est-à-dire 79%, en tout cas environ 80% des personnes, des noirs qui sont tués, c'est-à-dire des homicides qui sont tués aux États-Unis, sont tués par d'autres noirs. Et là, moi, ça m'interpelle. Pourquoi est-ce qu'on doit matraquer, en fait, à longueur de journée et nous dire, encore il y a un autre cas, d'un policier qui a maltraité une personne à la peau noire, Ce sont des faits importants, c'est sûr. Mais pourquoi mettre en arrière ou du moins carrément ignorer le fait que quand une personne noire est tuée et assassinée aux États-Unis, en 2019, ok, mais même pas seulement en 2019, quand je dis en 2019, c'est-à-dire, je veux dire à l'heure actuelle, il a plus de chances en fait, il y a plus de chances que son assassin soit un autre noir américain comme lui. Parce que pour moi, omettre ce détail super important là, c'est carrément courir le risque d'agir de la mauvaise façon pour pouvoir résoudre ce problème-là dans la communauté noire américaine. Il est clair qu'au fil des années dans les médias, comme je disais au départ, les succès, c'est-à-dire les actions positives des Noirs ont été moins médiatisées que les actions positives d'autres communautés. Ce qui a certainement poussé aussi le Noir vraiment à se sentir, à ne pas connaître sa valeur. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ce qu'on voit et ce qu'on entend nous édifie fortement. C'est-à-dire, si tous les jours tu vois à la télé que des blancs, ce sont les blancs qui ont tout inventé, ce sont les blancs qui ont découvert tel dernier médicament, c'est tel blanc qui a eu le dernier Oscar au cinéma. À la longue, inconsciemment, tu vas commencer à te dire que moi, en tant que noir, je ne suis bon à rien, je ne suis pas capable d'avoir de telles performances. D'accord? Mais j'aimerais simplement dire que si les Noirs américains ne s'assassinaient pas entre eux, il est clair que les chiffres seraient les chiffres de morts par homicide dans la communauté noire américaine seraient absolument plus bas, seraient drastiquement revus à la baisse. Donc du coup,
la guérison en fait pour cette communauté noire, voilà, c'est pas tellement la dénonciation, quoique importante, hein, de dire oh voilà les blancs ont fait ceci, ont fait cela, mais voilà, la résolution pour cette communauté là ne viendra que de l'intérieur, c'est-à-dire commencer à éduquer en fait cette communauté là, à leur faire voir que les personnes noires sont tout autant capables que les personnes blanches, à leur parler par exemple des médecins tels que le docteur Ben Carson, hein, qui est un neurochirurgien, un des plus grands neurochirurgiens voilà, des États-Unis, qui est même très connu. Leur parler par exemple du Sud-Africain Hamilton Naki, qui aux côtés du docteur Christian Barnard a participé au premier transplant cardiaque. C'est-à-dire les Noirs, et pour ne citer que cela, hein, la liste voilà, des prouesses et des inventions, des actions positives menées par les Noirs, que ce soit dans le passé ou des actions plus contemporaines, est longue et ferait un livre énorme. Voilà. C'est-à-dire cette communauté-là devrait simplement recommencer voilà, à s'éduquer, à rétablir la vérité, mais en interne. Parce que moi, je suis un peu contre dire dénoncer, c'est-à-dire pointer le doigt vers l'autre. Je suis contre ça parce que je me dis, c'est pas l'autre qui viendra nous aider. Ceci vaut soit pour la communauté noire africaine que pour celle noire américaine. Ce ne sont jamais les autres qui viendront nous aider à nous relever, jamais de la vie. On peut dénoncer, mais dénoncer en interne. C'est-à-dire dire que regardez ce qui se passe, mais regardez ce qui se passe pour nous changer. Pas parce qu'eux, ils vont arrêter de faire cela, pas parce que les Blancs vont arrêter d'être racistes, les Blancs vont arrêter de faire ceci. Franchement, en réalité, ils feront ce qu'ils voudront. Par contre, de l'intérieur, si les Noirs américains recommencent voilà, à avoir un peu de plus de confiance en soi, en eux, s'ils recommencent à rétablir les bases de leur communauté, les bases de la structure familiale par exemple, parce que notre problème aussi c'est que la structure familiale aux États-Unis est complètement cassée, quoi. Elle a explosé, elle n'existe presque pas. C'est-à-dire, voilà, tu as une ribambelle d'enfants qui grandissent sans le papa et des fois sans la maman, la drogue, etc. Donc, rétablir la vérité de l'intérieur, se guérir de l'intérieur. Mais ça, ce sont des initiatives qui doivent être, ce sont des auto-initiatives, j'aimerais dire. C'est-à-dire, ce sont des Noirs qui prennent l'initiative de guérir ou d'informer ou de porter les autres Noirs. Et ces autres Noirs-là devront suivre. C'est pas en pointant le doigt vers l'autre, on va attendre que non, l'autre viendra ou arrêtera de mal se comporter ou arrêtera ce qu'il fait. Ça n'a presque, pour moi, ça c'est mon avis vraiment très personnel, hein. Pour moi, c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Oui, supposons même que les policiers blancs arrêtent de tuer les Noirs comme on le voit dans les journaux. Oui, mais l'incidence en fait d'homicide perpétré sur les Noirs par les Noirs continuera à être élevée. Donc, ce n'est carrément pas la solution. Ce zoom sur la communauté noire américaine me ramène simplement à ma propre communauté, qui est la communauté noire africaine. C'est-à-dire, tout ce que j'avais à peine de dire sur cette communauté-là vaut pour nous, en fait. C'est-à-dire, on devra se relever, vu qu'on a d'importants défis sociaux, économiques à relever. Notre soulèvement, notre émergence, voilà, n'arrivera que de l'intérieur. C'est nous qui devons prendre l'initiative. C'est nous qui devons choisir de nous éduquer, de faire passer l'information, de commencer à faire du business entre nous. En tout cas, toutes les initiatives ne devront être prises que par nous. Arrêtons de dire, voilà le gouvernement, oh non, espérons que l'aide internationale. Pour moi, tout ça, c'est trop lent. Je suis plus dans les actions voilà, concrètes que chacun peut faire au quotidien. C'est-à-dire, ça commence par le choix, par exemple, de ne pas poser une greffe sur sa tête pour tout ce que ça entraîne, pour tout ce que ça veut dire. C'est un acte que j'aimerais dire. C'est presque politique. Je ne veux pas exagérer, mais c'est presque cela. D'accord? Ça commence par un truc aussi banal, jusqu'au choix, par exemple, voilà, d'acheter chez un Noir plutôt que d'acheter ailleurs. Donc, ce sont des choix qui sont absolument personnels. On ne peut pas se dire, oh non, faisons ceci, voilà, voilà, ou bien faire un état des lieux, en fait, de notre situation, mais continuer à poser au quotidien des actions qui vont à l'encontre, en fait, de ce qu'on dénonce tous les jours. C'est bizarre. C'est juste bizarre. Et un autre point aussi, c'est il faut qu'on comprenne, nous, en tant que Noirs africains,
que l'histoire en fait des Noirs américains et des Noirs africains commence certes, c'est-à-dire on a une histoire commune originelle, c'est-à-dire on sommes tous, voilà, on a tous cet ancêtre commun là, absolument tous. Une partie de la population africaine a été déportée vers les États-Unis, voilà, au moment de l'esclavage, pour aller travailler dans les champs et pour aller servir les Caucasiens aux États-Unis, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, l'histoire, ou du moins la résolution des problèmes internes à ces communautés-là est presque complètement différente. C'est-à-dire les Noirs américains ont évolué au fil des années différemment des Noirs africains. Et les problèmes de notre communauté en tant que Noirs africains en interne ne sont absolument pas ceux auxquels font face les Noirs américains. Mais alors, absolument pas. On a à ce niveau-ci, je pense qu'on doit se concentrer chacun en interne, au sein de sa communauté, pour essayer d'émerger. Voilà, vouloir mélanger tout et se dire non, je suis à la cause noire américaine. Je peux donner un avis. Les problèmes, voilà, auxquels ces personnes font face ne sont pas les mêmes problèmes auxquels font face un noir africain en 2019. Alors ça, c'était mon partage, voilà, d'aujourd'hui. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu penses de cette situation en commentaire et je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. À la prochaine dans ma next vidéo. Bye bye.